On met tous nos fardeaux au pied de la croix, puis on l'adore. Amen. Amen. C'est si bon de louer son nom, de chanter les louanges, gloire à son Seigneur, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son Seigneur, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son Seigneur, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. La la la, la la la, la la la, la C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son Seigneur, de proclamer sa fidélité, infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son Seigneur, de proclamer sa fidélité, infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son Seigneur, de proclamer sa fidélité, infiniment. La la la, la la C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son Seigneur, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son Seigneur, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. Chaque jour infiniment. Chaque jour Seigneur, on t'invite dans ce lieu. Que tu puisses, Seigneur, prendre toute la place. Que tu puisses t'asseoir sur le trône de nos vies, Seigneur, sur le trône de cette Église. Car, Seigneur, on veut toucher le bord de ta robe ce matin. On veut rentrer dans tes parvis pour t'honorer et te glorifier. Car tu mérites tout honneur et toute gloire. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, que tu es celui qui relève, Seigneur, celui qui est abattu. Que tu es celui qui donne de l'espoir à celui qui en a plus. Tu es celui qui guérit, Seigneur, le corps, l'âme et l'esprit. Sois béni, Seigneur.
là qu'on grandit. C'est là qu'on voit la gloire de Dieu. Lorsque les choses semblent impossibles à nos yeux, c'est là qu'ils deviennent toutes possibles dans ses mains. Puis il y a une chose qu'on ne doit jamais oublier, c'est qu'à travers chaque épreuve, on a des choses à apprendre. On a besoin de se rapprocher de lui, afin de toucher le bord de sa robe et juste lui demander, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois changer dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est une entrave à ta présence dans ma vie? Vous savez, le Seigneur est bon et doux. Il pardonne, il pardonne, il pardonne. Puis que notre vin soit un vin nouveau. Un vin qui a été pressé, mais qui goûte bon. Amen. Alléluia. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin
Déborder ma vie d'un nouveau. Déborder ma vie d'un nouveau. Déborder ma vie d'un nouveau. J'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir,
ce matin, on va parler d'un signe. On va parler que le titre de mon message aujourd'hui, le Seigneur nous donne un signe. Le Seigneur nous donne un signe aujourd'hui. Je répète, aujourd'hui, le Seigneur nous donne un signe. On va tourner, si vous voulez bien, dans Luc, on va aller dans Matthieu. Matthieu 16, 1 à 4. Matthieu 16, 1 à 4. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, ils demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage, aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Une génération mauvaise et adultère recherche un signe, il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. » Puis il les laissa et s'en alla. Seigneur, je te prie, Seigneur, ce matin, pour ta parole, Seigneur, puisse être comprise, Seigneur, puisse être, Seigneur, assimilée dans nos cœurs. Ta parole, Seigneur, que nous avons étudiée, c'est toi-même, c'est tes propres paroles, Seigneur Dieu, qui fait qu'aujourd'hui, après 2000 quelques années, Seigneur, on est encore là, assoiffés devant toi, pour que tu puisses venir nous parler. Alors, au nom de Jésus, je lis tout esprit, tout démon, tout esprit impur qui voudrait nous empêcher de comprendre ce que tu as pour nous ce matin, et je le lis au nom de Jésus-Christ. Alors, Père Tout-Puissant, viens bénir, Seigneur, le texte, viens bénir cette réunion au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. C'est très symbolique, l'histoire qu'on va regarder ce matin. C'est une histoire qui a toujours intéressé le monde. Donne-nous un signe. C'est tout le temps, on veut savoir, on est sûr, on n'est pas sûr. Donne-moi un signe pour que je puisse vraiment comprendre ce que tu veux nous dire. Ma fille, Nadia, est très bonne là-dedans. À chaque fois qu'il arrive un petit quelque chose, ça doit être un signe. À chaque fois, tu sais, telle affaire arrive, ça doit être un signe que Dieu me parle. Vous savez, elle est cute, je la trouve cute. Mais je veux dire, c'est que oui, à l'intérieur de nous, il y a toujours des questions. Donne-moi un signe. Puis encore aujourd'hui, je suis certain, je demanderai à tout le monde ici, est-ce que vous voulez que Dieu me donne un signe aujourd'hui de telle chose, telle chose? Tout le monde enlève la main. On veut un signe. On veut un signe parce que ça fait partie de nous. Ça vient confirmer, ou ça vient nous réveiller, ou ça vient... En tout cas, on demande tous un signe. Si on regarde dans le temps, dans le texte qu'on vient d'examiner, c'est qui demande un signe? C'est les Sadducéens et les pharisiens. C'est quoi la différence entre les deux? Parce que l'autre jour, quelqu'un me demandait, c'est quoi la différence entre un pharisien et un sadducéen? Un pharisien s'occupait du temple, ou qui le sadducéen aussi, mais c'était surtout côté la loi, faire respecter la loi. Les pharisiens, c'était leur travail à eux. Et puis, il y avait des traditions. Ils inventaient des traditions, puis il y avait des coutumes qu'il fallait respecter à la lettre. Tandis que les sadducéens, eux, c'était des gens qui étaient un peu comme... premièrement, là, sadducéens et pharisiens, c'était pas des chums. C'était comme deux clans séparés. Oui, il y avait Dieu, il y avait le temple, oui, mais c'était deux clans comme séparés. Sadducéens, eux autres, il y avait comme une influence grecque. Eux autres, là, c'était comme, ouais, mais ils croyaient pas au miracle. Mais pas du tout, les Sadducéens ne croyaient pas au miracle. Eux autres, il y avait tout le temps une raison pour dire des choses, parce qu'il y avait, comme je vous dis, une influence grecque, tandis que les Grecs ne croyaient pas au miracle, loin de là. Donc, c'est pour ça que les deux, ils viennent se rassembler devant le Seigneur. Puis ils nous demandent, qu'on a vu au verset 16, 1, c'est-à-dire les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus. Et pour l'éprouver, c'était leur truc, ça. C'est tout le temps de mettre ça à l'épreuve. Parce que vous êtes toujours mettre que Jésus arrive, fasse une faute pour dire, on avait raison, on ne croyait pas que c'était lui le Fils de Dieu, mais ils le mettaient à l'épreuve tout le temps. Puis là, ils lui disent, ils demandèrent un signe, faire voir un signe venant du ciel. Ce n'est pas la première fois que Jésus leur parlait d'un signe. Si on recule un petit peu plus loin, en Matthieu 15, juste quelques versets en arrière, Matthieu 15, pardon, verset 8, ça nous dit, ou même on va dire au verset 7, encore une fois, c'était qui les pharisiens? C'est des gens aussi qui étaient hypocrites. Mais Jésus le dit, ce peuple m'honore des lèvres, au verset 8, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, en enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains.
Donc Jésus connaissait le cœur des pharisiens. Puis il connaissait la manière qu'ils parlaient, la manière qu'ils voulaient leur demander plein de choses. Mais c'était des gens, ça, surtout les pharisiens, qui mettaient un joug sur le peuple. C'était religieux. Mais comment je pourrais dire, le peuple, c'était pas important pour eux. Ils ne pensaient qu'à eux. Eux, ils étaient bons. Eux, ils étaient élevés. Eux, ils étaient proches de Dieu. Eux, ils méritaient, on en a parlé des derniers sermons qu'on a fait. Eux, ils méritaient tout, tandis que le peuple méritait rien. Donc, c'était rendu tellement religieux que même Dieu n'avait même pas sa place là-dedans. Il n'avait même pas un mot à dire. C'est eux autres qui menaient tout. Donc, c'est ça. Puis Jésus, quand il regardait ces gens-là, il y avait juste une chose à faire, c'est que vraiment, il était attristé de la manière que son peuple, la manière que les gens traitaient Dieu, vraiment, puis il était comme, il cachait toutes les belles choses au monde. Il était captif sous un joug. Ça fait penser, j'ai déjà compté, je pense, quand on est allé en Roumanie, une fois, moi et Lynn, et puis qu'il y avait nos amis Silvio qui étaient là. Puis quand on est arrivé pour aller le dimanche à une église, dans le temps qui était proche, pardon, et puis quand on est arrivé là, c'était un baptême d'eau à l'extérieur. Et puis nous, on est rentrés, on est croyants, on était chrétiens, c'est pas pasteur à ce temps-là. On était chrétiens, donc on est rentrés dans l'église, puis ça se faisait même à l'extérieur, donc c'était tout avec une grande clôture. Quand nos amis Silvio et Adela ont voulu rentrer, on leur a fermé la porte de métal au nez. Même, toi, tu ne rentres pas ici. Mais pourquoi ils ne rentrent pas ici? Parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Donc, c'était rendu ce groupement-là, puis quand on est rentré à l'intérieur, les hommes sur un bord, les femmes sur l'autre bord, les femmes, pas de maquillage, pas de bijoux, pas rien, un voile sur la tête, pas bien coiffé, habillé tout bien ordinaire. Puis c'était vraiment comme ça. Donc, quand j'avais regardé ça, quand j'ai sorti ça là, j'avais un coup amer. Parce que je me suis dit, mais voyons donc, c'est un baptême d'eau. Quelle belle occasion pour ceux qui ne te connaissent pas d'assister à un baptême d'eau. Puis ça se faisait dehors, là. Et puis, c'est merveilleux, vous savez. Mais comment ils se sont sentis, eux? Se sont sentis rejetés, se sont sentis méchants, pas bons. On leur a fermé totalement une chance que Dieu leur parle. Donc, les pharisiens étaient un peu comme ça, puis Jésus leur reprochait beaucoup. Quand même Paul, à un moment donné, il avait fallu qu'il demande pardon, parce qu'il traitait de sépulcre blanchi, puis toutes sortes de choses. Il n'était pas vraiment... Parce que c'était comme ça qu'étaient les pharisiens. Donc, ce matin, j'ai 3 points. Le premier point, ça va être un signe d'incrédulité. Quand on regarde, donne-nous un signe venant du ciel. C'était pas, comme je disais tantôt, c'est pas la première fois qu'il demandait un signe à Jésus. Dans Matthieu 12, 38, un petit peu avant, les mêmes pharisiens demandent encore un miracle à Jésus. Mais regardez, verset 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, les scribes, pharisiens et sadducéens, ça allait ensemble. Les scribes, surtout ceux qui prenaient des notes, ceux qui faisaient des transferts, ceux qui s'occupaient aussi de la loi, qu'elle soit appliquée. Donc, c'était les scribes. Ils disent, Maître, encore hypocrite, Maître, on sait bien que c'était pas leur Maître. Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. Puis il répond, une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il lui sera donné d'autres signes que celui de Jonas. De même que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, ce n'était pas la première fois qu'il demandait un signe. Mais là, il demandait un signe de ta part. Pas un signe de Dieu. La différence, c'est qu'un signe de ta part, c'est toi. Donc, c'est qui tu es, toi. C'est ça le signe de ta part. On a vu que Jésus a fait des miracles incroyables. Assez que même Nicodème est allé voir Jésus, puis il a dit, on sait que personne ne peut faire des miracles comme toi tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Donc Jésus, de sa part, a montré plein de miracles. Puis là, il leur dit, il n'y aurait pas d'autre miracle que celui de Jonas. Parce qu'il croyait en Jonas. C'était un fait, puis il le croyait. Donc, mais c'est quoi le miracle de Jonas? Jonas, Dieu avait appelé Jonas à révéler son amour, le pardon, de parler au peuple, d'aller à Nénive. Puis Jonas a refusé, puis il a fait de la mauvaise chose. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Dieu vous a appelé à amener son amour, appelé d'être le royaume de Dieu, être un peuple de sacrificateurs, d'apporter la bonne nouvelle, puis vous fermez la porte à ceux qui veulent y entrer. Donc, il est en train de dire, tu n'auras pas d'autre signe que ça. Tu crois celui de Jonas, mais étudie un peu, puis regarde ce que ça veut dire. Puis là, quelques temps plus tard, montre-nous un signe venant du ciel.
Donc, c'est pas juste de ta part avec tous les miracles. C'est montre-nous un signe qui vient du ciel. Pourquoi? Parce qu'il ne croyait pas que Jésus était le Fils de Dieu. Il croyait que Jésus était un charlatan qui peut faire bien des choses, mais il ne croyait pas qu'il pouvait faire des miracles, puis ça venait que son Père l'approuvait. Donc, c'était très différent. Et puis, il y en a eu des miracles, des choses incroyables qui venaient du ciel. J'en ai juste retenu 3 rapidement. C'est quand Josué, quand il est rentré en terre promise, et puis quand il combattait, il a dit à un moment donné une prière à Dieu, te demande de faire arrêter le soleil. Arrêter le soleil pendant qu'on se bat contre l'ennemi, jusqu'à temps qu'on gagne. Arrête le soleil et arrête la lune. Pendant un jour complet, le soleil est resté à la même place dans le milieu. Un jour complet. Puis quand ils ont gagné, après ça, ça a continué à avancer. Vous allez trouver ça dans Josué 10-12, vous allez voir, puis ça dit dans Josué 10-12-13, que jamais c'est arrivé dans la parole ailleurs que ce moment-là, que le fait d'arrêter le soleil. Regardez Élie, alors qu'il priait avec les Baals, que Dieu, puis on sait que c'est ce qui s'est passé là, avec les foyers et tout ça, que Élie est arrivé, puis il a prié que le feu du ciel descende. On a vu le feu du ciel descendre, consumer tout. C'est le même qui a vaincu tous les prêtres de Jézabel et tout ça. C'est des signes venant du ciel. Puis le monde, même les pharisiens de l'époque, croyaient à ça parce qu'il y avait des preuves ici. Ils croyaient que Élie venait du ciel. Ils croyaient que Josué avait fait ces choses-là. Ils croyaient beaucoup de choses. Un dernier, c'est quand Samuel, quand il priait pour qu'il y ait la victoire sur les Philistins et sur les Asmodiens. Puis qu'est-ce qui est arrivé avec ça? C'est que le peuple s'est repenti. Mais les ennemis ont voulu attaquer pendant que le peuple se repentait. Puis Dieu a fait retentir un grand tonnerre, puis ça fait peur aux ceux qui attaquaient, ils sont tous sauvés. C'est toutes des choses qui faisaient que les pharisiens étaient au courant des signes venant du ciel. C'est pour ça qu'ils sont allés voir Jésus. Montre-nous un signe venant du ciel. Autrement dit, montre-nous qui était encore supérieur à Élie, à Josué, à Moïse, à tous ces gens-là. C'est ça qu'il est en train de leur demander. Il était incrédule. Il ne le croyait pas. Laissez-moi vous dire que si on ouvre une parenthèse, ça nous touche beaucoup, ça, nous. Combien de fois qu'on va demander des signes à Dieu? Combien de fois, là, on est croyant, on croit Jésus, on aime le Seigneur, mais on demande des signes. Puis si le Seigneur ne répond pas à nos signes, plusieurs sont malheureux. Plusieurs commencent à douter de la parole de Dieu. Plusieurs commencent à dire, est-ce que Dieu existe vraiment? Il ne m'a pas répondu. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Puis là, nous-mêmes, des fois, on devient quasiment des pharisiens, des gens religieux qui fait qu'on suit une méthode, on suit une église, on suit ci, on suit ça, mais notre relation personnelle, parfois, elle laisse à désirer. Il arrive des épreuves, on demande des choses, puis qu'est-ce qu'on sait? Oh, on voit des gens délaisser le Seigneur parce qu'ils n'ont pas eu le signe en question qu'ils avaient demandé. Donc, ça peut arriver, ça me fait penser une fois, oui, j'avais déjà compté ça aussi. Quand ça fait 10-12 ans que tu es dans la même classe, des fois, tu peux répéter tes affaires. Là. Mais c'était un homme, vous savez, le monde demande toujours des signes. Puis des fois, tu vois, il y a un homme qui avait été voir Claude Hood, et puis c'est Claude qui nous avait compté ça dans un cours pour les pasteurs, tout dans le temps, c'était à l'école biblique. Un homme avait été le voir, puis il avait dit, il dit, « Ah, moi j'ai accepté le Seigneur, je crois, je lâche ma job. » Puis Claude dit, « Ben non, tu ne peux pas lâcher ta job. T'as-tu prié vraiment? T'as-tu demandé vraiment? As-tu demandé un signe au Seigneur? » Ben non, je n'ai pas demandé un signe au Seigneur. Mais du coup, je lâche ma job. Là, Claude, mais écoute, réfléchis comme il faut, là. Ça fait longtemps qu'il avait ce job-là. Fais attention à toi, tu ne sais pas, là. Tu sais, peut-être que tu prends une mauvaise décision des fois sur le coup. Assis-toi, va en prière, demande au Seigneur. Tu sais, parce que le gars, il disait, je viens de prendre une décision. Il réfléchit avant comme il faut. Puis, ça a duré un petit bout. Puis là, le gars, désespéré devant Pasteur Claude, il dit, écoute, viens avec moi, je vais t'expliquer quelque chose. Puis là, ben, Claude, il sort dehors, puis il s'en va avec le monsieur en question à sa voiture. Le monsieur dit, regarde ma job. Il ouvre la valise de sa voiture. C'est plein de films porno. C'était un distributeur de films porno. Il faisait ça comme job. Claude le regarde, faut que tu lâches ta job. Non, mais tu sais, c'est fois on se demande, Seigneur, il faut-tu? Non, mais des fois, c'est évident. Tu sais, c'est comme quelqu'un demande, mettons, on a besoin d'aide dans l'église à l'éducation chrétienne.
On a besoin d'aide, des fois on fait des parties ou des organisations pour emmener le popote, pour aider les chaises, pis ça. Tu sais, tu ne peux pas dire, Seigneur, donne-moi un signe, il faut que j'aille à l'église. Ben, tu ne peux pas avoir de signe, tu es à l'église, tu es supposé être à l'église. Tu es supposé être disponible. Tu sais, parce que je sais, là, des fois, le monde ne veut pas, tout simplement. C'est comme l'éducation chrétienne. C'est difficile, l'éducation chrétienne. Personne ne va aller en haut. Dites pas ça, là, oui, on en a. Oui, c'est vrai, on en a, on est bénis. Mais la plupart du monde ne veulent pas aller en haut. Tout le monde, puis ça, c'est même avec une église de 1000 personnes, c'était la même chose. Alors qu'on était en haut, nous, il manquait du monde toujours. Pourquoi? C'est le fun de rester dans l'assemblée, être assis, parler du Seigneur, avoir des messages. C'est intéressant, puis c'est le fun. Il y en a beaucoup qui pensent qu'aller en haut avec les enfants, c'est une perte de temps. C'est bien plus fun de rester en bas. Surtout quand il y a des invités. Hey, il y a des invités, un missionnaire qui vient de telle place, toi, t'es pogné en haut avec tes enfants, tu ne vois même pas le missionnaire. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu a des regards pour celui qui enseigne aux enfants. Parce que les enfants sont importants pour Dieu aussi. Puis c'est important, pas rien que ça, pendant que vous enseignez aux enfants, vous vous enseignez à vous aussi. Amen. Parce que quand tu n'es pas intéressant pour un enfant, l'enfant va te le montrer que tu n'es pas intéressant. Puis il n'y a pas de difficulté à faire ça. Pas comme un pasteur qui va avoir une parole qui n'est pas intéressante, tout le monde fait des beaux sourires, puis il donne des accolades quand il sort de là. Un enfant, ça ne marche pas comme ça. On va te dire si tu es plate, tu n'es pas plate. Et donc, il faut que tu te concentres, il faut que tu emmènes des affaires pour que ça soit vivant. Donc, c'est pour ça que je vous dis que parfois, demande un signe au Seigneur, est-ce que je devrais aller à l'éducation chrétienne? Si elle a besoin d'une éducation chrétienne, oui. Pas tous les dimanches, je ne crois pas ça non plus. Je ne peux pas croire que c'est tout le temps les mêmes qui se répètent à tous les dimanches. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voyons donc. Parce que la personne ne sera jamais nourrie. Non, c'est un effort qu'on fait tous ensemble. En tout cas, là, je m'éloigne avec l'éducation chrétienne. Mais c'est pas ça le message de ce matin. Laissez-moi vous dire. Donc, les vraies choses, c'est que combien de fois les gens vont se demander des signes pour rien. Seigneur, devrais-tu parler de toi à telle personne? Seigneur, tu prêches la parole. Parle, voilà. Pas demander, donne-moi un signe s'il faut que je parle de toi. Tu sais, il y a des choses, des fois, on est là dans les signes. Des fois, c'est bon. Des fois, il y a une décision importante, puis tu demandes au Seigneur une confirmation. Donc, il ne faut pas diluer, mélanger non plus. Mais des fois, on est un peu ridicule quand on demande des signes. Mais là, si on revient à mon texte, ici, c'est en train de dire, prouve-nous que tu es le Fils de Dieu. Des gens qui sont pas corrects, des gens qui n'aiment pas, des gens qui rient. Fais-nous des miracles. Fais-nous des prodiges. Vous savez, même des miracles et des prodiges, je ne sais pas à qui je disais ça cette semaine. Je ne sais pas à qui, peut-être mercredi. Mais je disais, des miracles. Jésus n'est pas venu sur la terre faire des miracles. Il n'est pas venu sur la terre faire des prodiges. Il est venu sur la terre sauver des âmes. Puis il s'est servi des miracles et des prodiges pour sauver des âmes. Ce n'est pas les miracles qui sauvent. Ce n'est pas les miracles qui vont convaincre qu'il est le Fils de Dieu. Regardez Pharaon. Regardez Moïse, quand il est arrivé avec les 10 plaies d'Égypte. C'est des miracles incroyables, ça. Quand les magiciens du Pharaon, le serpent de ces gens-là, ont été mangés par le serpent de Moïse, ça en est des miracles, ça. Pharaon, s'est-tu converti? Non. Combien de fois il y a eu des miracles dans l'Ancien Testament? Est-ce que les gens se convertissaient pour les miracles? Non. Combien il y en a dans notre propre monde aujourd'hui qui voient des choses incroyables, magnifiques? Est-ce qu'ils vont se convertir pour ça? Non. Ils vont trouver toutes sortes d'excuses, toutes sortes de choses pour dire, ben non, la personne n'est pas morte, la personne est dans le coma. Ah ben non, la personne avait mal compris. Ou la personne a... En tout cas, ils vont mettre plein de choses. Ce n'est pas les miracles qui vont faire que les gens vont pouvoir s'approcher plus du Seigneur. Les miracles et les prodiges. Même dans la parole de Dieu, quand, comment il s'appelle, la parabole du riche, puis qui meurt avec Lazare, le pauvre, puis qui monte en haut. Puis le riche, il dit à Abraham, Père Abraham, envoie-moi ou envoie quelqu'un, des prophètes, avertir mes frères et mes sœurs, que tout ce que je vis en ce moment, c'est vrai. Puis qu'est-ce qu'il répond à Abraham? Même si je les enverrais, ils ne croiraient pas. Même si tout ça, ils ne croiraient pas. Donc l'incrédulité, ça vient vraiment mettre une douche d'eau froide sur le plan de Dieu.
Il y a même Voltaire. Si il y en a qui ne connaissent pas c'est qui Voltaire, c'était une personne du 17 ou 18e siècle. Puis Voltaire, c'était une personne qui détestait la religion chrétienne, détestait le Seigneur, il détestait tout ça. Puis même, il était tellement combattu que quand il est mort, les descendants, sa maison a été longtemps une place de publication des Bibles. Comment que Dieu, parfois, il peut être le comédien. Mais Voltaire avait dit, il ne croyait tellement pas en Dieu, il a dit lui-même dans ses propres paroles, même s'il y avait 1000 personnes, puis il y avait 1000 miracles qui arriveraient devant des personnes qui ont une bonne intelligence, puis qui ont des bons sens, là, puis il arriverait 1000 miracles devant eux autres, puis il me dirait ça, puis moi je suis avec eux autres, mais je douterais de moi-même plutôt que de croire la Bible. Autrement dit, c'est que, regarde, même si j'en aurais 1000, même si j'en aurais plein de monde, je me douterais de moi. Là, c'est Voltaire, ça. C'est un signe d'incrédulité. Là, Jésus leur parle, puis il dit, écoutez bien, là. Il leur donne une réponse. Il dit, écoutez bien, la gang de Juifs, en réalité, c'est des pharisiens et des sadducéens, on parle. Dans le temps-là, pas les Juifs, mais... Vous savez ce que je veux dire? Des fois, on dit des affaires, là, mais je suis respectueux des Juifs, c'est le peuple de Dieu, je comprends tout ça. Et puis, je remercie parce qu'on est greffé à la promesse de Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est ses enfants également. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les pharisiens et les sadducéens de l'époque, il leur a dit, écoutez bien, vous savez discerner le temps. Vous savez discerner le rouge le soir, un beau rouge, ça annonce une belle journée. Puis vous savez, lorsqu'un rouge est sombre le matin, ça annonce des orages. Vous savez discerner ça. Autrement dit, Jésus se sert de quelque chose qu'ils connaissent pour leur dire, regarde, tu sais quand il va pleuvoir, tu sais quand il va y avoir de l'orage. Parce qu'il y a des signes qui sont là. Puis là, tu regardes les signes que moi je vais te donner, puis tu ne les crois pas. Il est en train de leur dire simplement, vous tous, vous savez, puis nous tous, mais on est comme ça, hein, on connaît la météo. La météo, moi je sais quand je regarde la météo à la maison, puis je vois un orage sur l'Ontario, un orage sur l'État de New York en bas, puis ça s'en vient. Je sais que ça va arriver sur le Québec un jour là. Ça vient de même, ça pousse par là. Je le sais. Pourtant, je ne suis pas un météorologue, là, mais mon expérience me dit. C'est rare qu'une tempête va venir du Labrador. Elle vient de l'autre bord, habituellement, elle va en bas. Puis ça pousse comme ça. Je le sais. Mais les Juifs aussi, à l'époque, là, les Sadducéens, les Pharisiens, ils savaient, quand le ciel était rouge le soir, clair, ça venait du beau temps pour demain matin. Pourquoi? Parce que tout le mauvais temps venait tout le temps de l'océan. C'est la Méditerranée qui emmenait le mauvais temps. Tout le temps. Donc, quand il faisait beau le soir, ils savaient que demain, on avait une belle journée. Mais quand le matin, il se levait, c'était un rouge sombre. C'était un rouge qui est foncé, comme rempli de, on dirait, de nuages. Mais il est rouge pareil. Il savait que la pluie s'en venait. C'est un peu comme dans un autre passage dans Luc, puis il va dire, vous voyez un nuage, puis vous savez qu'il va y avoir de la pluie. Puis quand il y a un vent qui vient du midi, vous dire un vent du sud-est, vous savez que ça vient du désert, ça va être un temps qui va être torride, ici, puis ça. Donc, il est en train de leur dire, vous savez tout ça, puis vous me demandez un signe des temps. Puis même dans Marc, alors que Marc, il parle du même texte, ça dit que Jésus poussa un soupir. Dans Marc 8, ça dit que Jésus poussa un soupir. Un soupir, pourquoi? Parce qu'il disait, il demandait des questions, c'était comme une déception sur lui. C'est un peu, regarde, tu es capable de remarquer des petites affaires, des grandes affaires, tu n'es pas capable de les remarquer. Donc, c'est ça qui fait que le signe de l'incrédulité, c'est vraiment, c'est grave pour le Seigneur. Vous savez, là, on a parlé beaucoup de la COVID. Beaucoup de la COVID ces derniers temps, ici, ça. Mais moi, je me rappelle, avant la COVID, il y en a eu un autre. Je ne sais pas si on se souviennent du H1N1. Tu sais, le H1N1, là écoute bien, c'était une maladie qui nous arrivait d'ailleurs. J'avais mon buffet dans ce temps-là. Et puis, il fallait que, c'était comment on appelle ça, la MAPAC. À cause de cette maladie-là, ça peut se propager. Ou le stress qui pouvait arriver par l'enveloppe chez vous de la poudre. En tout cas, il y a plein d'affaires qui disaient il faut se laver les mains. Il faut que ce soit, la MAPAC qui disait il faut que ton affaire soit à sec. Il faut que tu prennes ta table, tu désinfectes avec tel produit, tu as l'affaire, tu la tues, l'autre produit. Puis, écoutez, là, ça a vraiment tué les bactéries. Puis là, je me rappelle, moi, on avait parlé d'un vaccin H1N1. Tout le monde s'est lancé dans les écoles. Le monde, qu'est-ce qu'il faisait dans les écoles, même avant? Il y en a qui trichaient pour prendre la place de l'autre. Dans le gars H1N1, c'était comme ça. Je me rappelle, on était à l'école. Tout le monde se faisait piquer.
Pourquoi? Parce qu'on avait tellement peur. On avait tellement peur là, de prendre une maladie. Quand il est arrivé la COVID, le monde t'a comme un peu habitué, mais tu sais, c'est comme. Moi, non, moi je vais pas. Je ne vais pas, des choses, non. Puis là, on commençait à résister. Je ne veux pas parler de ceux qui prennent la COVID, ceux qui ont ou non le vaccin. Pour ça, là-dedans, je veux dire. Mais je veux dire là-dedans, c'est que les mêmes signes sont un peu arrivés, puis on réagit parfois à la légère. Avant vraiment d'étudier, ça c'est, on le garde comme si c'était arrivé dans ce temps-là. Puis pour dire que Dieu nous donne des signes, qu'il va arriver des choses, puis parfois on ferme les yeux. Regardez Noé, quand que Dieu a dit à Noé, constitue-toi une arche, tout ça, qu'est-ce qui est arrivé? Il lui a dit, constitue une arche, puis après ça, Noé est rentré dans le bateau, puis après ça, on sait qu'est-ce qui est arrivé le déluge. Il a mouillé pendant 150 jours. Mais l'affaire qui arrive, c'est que dans 2 Pierre, ça nous dit que Noé, c'est un prédicateur de justice. Donc Dieu avait averti Noé de faire cela parce qu'il savait qu'est-ce qui s'en venait. Il a donné un signe. Fais ça. Puis il a obéi, puis il l'a fait. Puis même dans le Nouveau Testament, quand 2 Pierre nous en parle, Noé et tous ces gens-là, c'est des signes que Dieu a donnés parce qu'il y avait un jugement qui s'en venait. C'était comme ça se passait. Donc le signe d'incrédulité, c'est le pire signe. C'est ça qui bloque la porte. Je lisais quelque part, puis ça disait que malheureusement, l'incrédulité, ça a 3 sources. La première source, le péché, naturellement. Quand tu es dans le péché, tu ne crois pas en Jésus, puis rien de ça. Alors, la deuxième chose, c'est qu'il disait que Satan, parfois, va t'empêcher de croire au Seigneur. Puis la troisième chose, il disait que parfois, Dieu, toi-même, même pas Satan, toi-même, tu te mets des banderoles, tu te mets des choses dans les yeux pour ne pas voir les plans du Seigneur. C'est ta propre volonté. Des fois, Satan n'a même pas obligé d'intervenir. Puis il disait que Dieu envoie des signes tout le temps, puis le monde, c'est comme se ferme complètement les yeux. Le 2, c'est un signe d'incompréhension. La preuve, là, c'est que là, on comprend, nous, puis les disciples sont là, les enfants de Jésus, les disciples de Jésus, les enfants de Dieu, sont à côté là, de Jésus. Jésus parle comme ça aux pharisiens. Puis là, en s'en allant, on pense que tout le monde a compris. Hein? Et puis, alors que dans Matthieu 16, alors qu'ils s'en vont, ça nous dit à partir du verset 5, les disciples, en partant pour l'autre rive, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et du Sadducéen. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes, ils disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus s'en rendit compte, il dit, pourquoi les aimez-vous en vous-même, gens de peu de foi, parce que vous n'avez pas pris de pain? Ne saisissez pas encore et ne vous rappelez pas les 5 pains des 5000 hommes et le nombre de paniers que vous avez rapportés, si ni les pains des 4000 hommes et les nombres de corbeilles que vous avez emportés. Comment en saisissez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé, mais gardez-vous du levain des pharisiens et des Sadducéens. C'est là qu'ils ont compris, c'était les enseignements qu'il voulait dire, des pharisiens et des Sadducéens. Les pharisiens, tout ça, je parlais tantôt d'un pharisien. C'est quoi l'enseignement qu'on peut recueillir d'un pharisien? Mais c'est un peu comme l'Église qui a fermé les portes, que j'ai parlé en Roumanie. C'est des fois, on est tellement habitué à une religion, qu'on est habitué à des cultes, on est habitué à faire ça de telle façon, on chante tant de chants, la parole, pas que c'est mal, mais quand c'est devenu un club social, au lieu d'être vraiment une place que le Dieu parle, puis qu'on parle après ça à travers le monde pour apporter la bonne nouvelle, des fois c'est rendu que c'est comme un genre de club social. C'est rendu qu'on vient à l'église, on est béni, puis on sort de là, puis on n'en met plus. Or, quelques-uns, parfois, on va mettre pas plus qu'il faut. On est beaucoup plus que ça. Parce que le Seigneur, j'écoutais justement des prédicateurs cette semaine, des fois sur Internet, il y en a un qui disait, écoutez bien, là, il dit, nous, là, notre job, on appartient au royaume de Dieu. Notre job à nous, là, c'est de donner une image du royaume sur cette terre en ce moment. C'est quoi le royaume de Dieu? Voici c'est quoi le royaume de Dieu. C'est notre job à nous. Mais des fois, on est un peu comme ces disciples-là. On voit des enseignements, Jésus parle, pensant revenant, on n'a pas compris. Puis là, c'est grave, parce que là, on n'a pas compris, parce que les autres, ils pensaient qu'on n'a pas apporté de pain, on va manquer à manger, Jésus doit être fâché, parce que...
Hey, c'est pas ça que Jésus parlait. Puis Jésus a vu en leur cœur. C'est pas dans la nourriture. Arrêtez de penser à vous. Arrêtez de penser à vos besoins physiques. Arrêtez de penser à votre petite affaire à vous. C'est pas ça que je parle. Je parle de l'enseignement de eux. L'enseignement des Sadducéens. Les Sadducéens ne croyaient pas au miracle. Ah, la marée, oui, Dieu a séparé l'eau. Non, Dieu, non. La marée s'est tassée, le monde n'a pu passer, puis quand que les Égyptiens sont arrivés, la marée a monté et a été nayée. Mais non, le monde croit ça. C'est comme les cailles dans le désert. Oui, c'est vrai que les cailles ont volé par-dessus la mer Rouge un bon bout de temps, sont fatigués. Quand ils arrivent à terre, ils volent à peu près à 3-4 pieds de haut. C'est ça, les cailles, ça fait. C'est ça. Ben, pas les cailles, mais ouais, c'est ça. Ça fait ces oiseaux-là. C'est vrai. Mais le miracle qui arrive, c'est quand que le monde se sont plaints, Dieu a dit à Moïse, demain vous allez manger à la satiété. Tu sais, si ce n'est pas arrivé dans 3 mois, 6 mois après, c'est arrivé le lendemain matin. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui font qu'il y a eu des... Mais le monde pense tout le temps à eux. Et moi, quand j'ai vu ça, je me dis, mon Dieu, c'est pareil aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là, parfois Dieu nous demande de faire des choses, puis on n'est plus préoccupé, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va faire, ci, ça, que vraiment s'investir dans le royaume de Dieu. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que le temps de la fin est proche. C'est ça le problème. Nous, on se tait, les églises se taisent, les églises sont plus silencieuses, on fait ce qu'on veut du pays, on enlève Dieu partout, c'est pas grave, on est silencieux. On est silencieux. Quand je parle encore de la Roumanie, on avait été rencontrer un haut placé en Roumanie. Et puis je pense que c'était pas le gouverneur, là, mais l'autre avant, son assistant, quelque chose comme ça. On avait parlé des choses, en tout cas, le gouvernement voulait changer des choses au point de vue pour les églises, tout ça, les choses. Nous, on avait été le voir, puis il nous avait dit, alors, notamment Hélène, avec Horatio, tout ça, il était déçu. Il dit, je suis allé à l'Assemblée, j'ai parlé des idées que m'avait dit par le passé, mais c'est vous quoi? J'étais tout seul. Sont où les pasteurs qui étaient là? Sont où le monde qui m'appuyait dans mon idée que tu voulais faire l'Église? J'étais tout seul devant tout ce monde-là. Là, j'ai compris que souvent, on va parler, mais on n'agit pas. Ou un petit peu. Ça fait que, pas l'ennemi, les gens qui sont là, ils font ce qu'ils veulent complètement. Là, l'Église, en ce moment, on est silencieux. Je ne parle pas juste de notre Église, vous savez que je veux dire, c'est l'Église universelle. Tu sais, on est silencieux, on n'ose pas trop parler. Mais il y a un signe des temps de la fin. Dans Matthieu 24, ça nous dit, puis ça, Matthieu 24, ça nous touche un peu plus, parce que là, c'est les disciples qui posent la question à Jésus. Puis les disciples, dans Matthieu 24, ils vont dire, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Verset 3. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Et les disciples vinrent en privé lui dire, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Déjà, là c'est plus pareil. On ne parle pas des pharisiens, on ne parle pas des Sadducéens, on parle de ses enfants. Ils sont allés voir Jésus alors qu'ils parlaient ensemble. Dis-nous, c'est quand ça va arriver la fin du monde. C'est sûr qu'on connaît le texte, là, Jésus ne dit pas avec mon père, c'est l'heure, tout ça. Mais il va arriver ci, il va arriver ça, il va arriver ci. Et puis quand c'est des signes qu'on attend. Puis on sait que Jésus pour revenir bientôt. On a des signes qui vont arriver bientôt. Mais est-ce qu'on croit les signes? Ou si on dit, c'est longtemps, ça va arriver dans 100 ans, dans 150 ans, ça va arriver plus tard. Puis ça fait 2000 ans que le monde attend son retour, il n'est pas encore arrivé. Puis là, on nous parle du temps, on nous parle d'Antéchrist, on nous parle de ça, la chose. Mais le monde est comme, on est habitué. C'est un peu quand la COVID est arrivée, on est habitué. On dirait je ne sais pas. C'est comme si Dieu dit, hey, réveille! Mais une chance que le Seigneur nous parle encore aujourd'hui. Et nous, le Seigneur nous dit que par son Saint-Esprit, il dévoile à ses enfants qu'est-ce qui arrive. Voyez-vous, comme tu disais, ma soeur, ils n'ont pas montré avant les 5 disgracieuses que Jésus. Puis je vous dis, là, il garochait sur un bord puis sur l'autre. Il y en a un qui traîne, on n'a pas vu. Là. Il s'est traîné. Donc, on est en train de vivre en ce moment, pendant que l'Église dort, on est en train de vivre que l'ennemi se lève et rit de Dieu complètement. On sait que Dieu ne se laissera pas faire. C'est juste un petit clin d'œil qu'il nous a envoyé. Mais qui viennent, je ne voudrais pas être à la place de ceux qui sont là.
Parce qu'on regarde plus loin dans la vidéo, on voit des gens pleurer, qui ont perdu leur maison. C'est triste à voir. Puis je me dis, Seigneur, il y a beaucoup de monde, là, ils ne savent pas. Ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés. Nous, on le sait, qu'est-ce qui s'en vient. Les signes sont là. Tu sais, on regarde des Mario Massica qui nous expliquent tout. C'est à la portée de notre main. On sait que ça va arriver bientôt. Le monde ne savent même pas. Ils sont dans l'aveuglement. Puis notre mission à nous, c'est de révéler Dieu à ces gens-là. Notre mission, c'est de dire simplement, regarde ce que la parole a dit. Regarde, tu vois-tu le veau, là? Regarde avec le veau d'or. Tu ne trouves pas qu'il y a une similitude? Regarde là, les déluges en dernier. L'homme était tellement mauvais dans Genèse 6. Puis la madame, elle disait, celle qui disait chrétienne, elle disait, si Dieu avait voulu, là, il aurait tout nettoyé au complet le Brésil, tant qu'à punir, tu sais. Mais on s'est souvenu que, moi, ma femme, ce matin, en s'en venant, on s'est souvenu que Dieu a détruit, comme il a dit qu'il ne détruirait plus par l'eau. Il a fait une alliance, vous vous en souvenez? Mais qu'est-ce qui s'en vient? C'est pas mal plus fort que de l'eau. C'est juste des avertissements qu'on a. Puis ce matin, la prédication, vraiment, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec tous les signes que Dieu nous donne? On va les garder pour nous, on va se réjouir? Ou ça, on va le propager? Un commentateur à la télévision disait, c'est le rôle des chrétiens. C'est pas d'aller là-bas et dire, aller se battre contre ceux qui ont fait ça. Non, non, non. C'est de propager au monde, regarde. On va se servir de ce qu'ils ont fait pour annoncer au monde qu'il y a un jugement qui s'en vient, que Dieu va revenir, et puis qu'il va y avoir un jugement, c'est certain. C'est pour ça que quand Jésus parlait aux pharisiens et aux sadducéens, il leur disait, vous savez savoir s'il fait beau demain, s'il va mouiller demain, vous savez ça. Puis dans Marc, il dit, Jésus a un soupir. On leur dit, mais voyons donc. Puis là, je dis mon message ce matin en disant, Jésus soupire-t-il à propos de nous? Est-ce que Jésus dit, encore un message, puis ils ne feront rien? Ou si vraiment, Seigneur, merci de nous montrer ces choses-là. Merci de confirmer ce que l'on croit. Puis merci qu'on puisse voir ces choses-là qui est arrivé pour renforcer notre foi, pour aller combattre contre l'ennemi. Puis comme il disait tantôt Marc, quand il disait, l'ennemi les tient captifs. L'ennemi tient captif le monde qu'on aime, le monde qui sont alentour de nous, dans leur cochonnerie, dans toutes sortes de choses. Il les tient captifs. C'est à nous, avec l'autorité qu'on a. Une autre vidéo que j'ai lue cette semaine, qu'on a regardée, elle parlait de l'autorité. On a l'autorité sur ces démons-là. Pas l'autorité pour faire ce qu'on veut avec, mais l'autorité de nous protéger. On a cette autorité-là. Donc, quand on prêche à des gens où on parle de Dieu, on a l'autorité pour lier l'homme fort qui est en arrière de cette personne-là pour que l'Évangile puisse rentrer. C'est notre devoir, en attendant que le Seigneur revienne. On est à la fin des temps. On n'aurait pas vu ça, là, 50, là, 100 ans, des choses comme ça. On n'aurait pas vu ça, il aurait été brûlé, là. Il aurait été brûlé sur le bûcher. Tandis qu'aujourd'hui, c'est comme, c'est pas grave, tout est beau, tout, là. Puis on regarde aussi, il y a beaucoup de choses qui sont en arrière de ces... On voit dans les coulisses les acteurs, ceux qui ont chanté. Puis en arrière du taureau, vous allez le voir, il y a un genre où il y a des images, puis tout ça de choses. C'est comme le tour de Babel en miniature. Puis eux autres même le disent. On a ici la tour de Babel, la tour de Birmingham, si vous aimez mieux. Eux autres même le disent. Puis on veut après ça le veau qui arrive. Vous savez, c'est comme... On ne se cache plus maintenant. On ne se cache plus, puis on fait ce qu'on veut. On met Dieu dehors, puis c'est nous autres qui mènent. On n'aurait jamais vu ça, des Lucifères en char allégorique, puis le monde applaudit. On n'aurait jamais vu ça, même. Jamais. Maintenant, tout est perdu. Donc, si vous voulez bien, on va juste finir avec un mot de prière. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, de ce temps que nous avons eu ce matin. Seigneur, tu nous demandes des signes. Tu nous en donnes des signes. Seigneur, comme tes disciples ont demandé, quand est-ce le retour de ton avènement et la fin du monde? Seigneur, je sais que c'est pour bientôt. Oui, on sait pour quand. Mais Seigneur, tous les signes bibliques, toutes les centaines de signes dans la parole sont en train de converger. On est en train de le voir, Seigneur, s'accomplir. Seigneur, ton retour est pour bientôt. Alors, viens toucher notre cœur ce matin. Viens toucher nos pensées. Viens toucher toutes nos émotions. Seigneur, on ne veut pas, lorsque tu nous regardes, que tu soupires après nous. Mais au contraire, lorsque tu vas nous regarder, que tu puisses dire, c'est mon armée, c'est mes enfants. Et je les ai équipés avec le Saint-Esprit. Je les ai équipés avec des armes spirituelles. Je les ai équipés pour chasser l'ennemi, prendre l'autorité.
Seigneur, qu'est-ce qu'on veut ce matin? Seigneur, c'est vraiment être à notre place. C'est nous prendre, Seigneur, le mandat que tu nous as donné pour aller arracher à l'ennemi ce que l'ennemi tient captif. Peut-être qu'il peut faire la craie tout ce qu'il veut par des vidéos, par toutes sortes de choses, des spectacles grandioses. Mais Seigneur, c'est toi qui es le maître de l'univers. C'est toi qui es notre Dieu. Alors je te prie, Seigneur, que tu puisses toucher chaque personne dans ce lieu ce matin. Et Seigneur, chaque personne est un soldat réservé pour ton armée spéciale. On ne peut pas demander donne-nous les outils, tu les as déjà donnés. On ne peut pas demander donne-nous des signes, tu les as déjà donnés. C'est la seule chose, Seigneur, qu'on peut te demander, qu'on ait le plus de nombre de victoires possible, puis qu'on porte ton flambeau, Seigneur, qu'on porte ton bagnard, Seigneur, Jésus-Christ, le roi des cieux, le Fils de Dieu. Puis, Seigneur, que sur cette banderole, Seigneur Dieu, qu'on puisse arracher à l'ennemi ce que, Seigneur, l'ennemi t'a volé. Alors, Père, fais de nous des ouvriers, fais de nous des soldats, fais de nous des personnes, Seigneur, qui vont aller de l'avant. Père, c'est au nom de Jésus, ton Fils, que je te prie. Amen.